Bonjour, bonjour. Maintenant, je suis accompagnée de Gigé. Gigé qui a plusieurs cordes à son arc, bien entendu. Elle est peintre et poète. Bonjour, Cette oui. charmante dame. Oui. Et en plus de ça, elle a une belle frange. Une belle frange, bien coiffée, avec une couleur magnifique, bordeaux, qui te va ravir. Ah, je suis Donc, presque assortie à tes assortie affiches. à Love Sisters. Et donc, voilà, je voudrais savoir si tu vas, tout à l'heure, on va peut-être commencer par les poèmes, non? T'es pas d'accord? Ah, c'est Parce toi qui dis, comme on alors veut. moi, je oui. regarde tes tableaux. Oui. Et je regarde aussi l'influence que tu as sur tes tableaux. C'est très... J'aimerais que tu m'en parles. Alors, je pourrais commencer par un poème concernant mes tableaux. Comme ça fait... Très bien. Voilà. Et donc... On va demander à quelqu'un de la régie de venir, si tu veux. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non, c'est tout à l'heure mon poème d'amour. Je veux un homme pour mon poème d'amour. Ah bon, tu viens Là, c'est pour mes tableaux. C'est-à-dire qu'on me demande souvent... vous faites de la peinture non figurative, mais comment vous savez quand c'est fini, comment vous vous arrêtez, hein, parce que je mets du rouge, je mets du jaune, je mets du bleu, et puis à un moment donné, mon tableau, il va bouger, il va me parler. Il y a une petite couleur à la fin, un jaune ou un rouge, qui fait qu'on rentre dans le tableau, il vit. Voilà. Et ça, c'est un petit poème que j'ai fait. Concernant justement cette peinture contemporaine non figurative. Entre le rêve et la réalité, l'esthétique n'a pas de limite. Le figuratif dit tout et se veut ressemblant, proche de la réalité. Le non figuratif ouvre une autre dimension, sans limite, sans contrainte. Le spectateur recrée l'œuvre en la regardant. Œuvre unique pour lui-même, à ce moment précis où il la regarde, où il la fait sienne, où il reconnaît dans les formes et dans les tâches, dans les formes des tâches, ses propres formes, ses émotions profondes, un appel à sa propre sensibilité. La main de l'artiste n'est plus qu'un outil fugitif courant sur la toile, projetant les couleurs, communication magique entre l'artiste et le spectateur. Voilà. Le premier poème. La présentation de mon travail de peintre. Voilà. Donc là, je vois plusieurs tableaux. Tu en as amené quelques-uns. Tu as fait vraiment l'effort de les emmener. C'est rentré dans la voiture, ça? Ah oui, j'ai acheté une voiture qui va exactement pour mes tableaux. Et je me dis c'est la vérité. Elle est un peu grande quand même. Et le tableau, là, il est un peu grand quand même. Non, ça va juste dedans. Alors là, ça a une histoire. Parce que je les ai appelés, cette série, je l'ai appelée Déchirure, et je pense que ça correspond à une partie de ma vie où j'ai eu envie de déchirer, parce que j'étais déchirée peut-être à l'intérieur. Et celui-là commence justement, je l'ai appelé Déchirure, sous-titre Fusion. C'est-à-dire d'un seul coup, il se déchire pas jusqu'en bas, mais il commence à se recoller les morceaux de ma vie. Et alors, je peux parler de cela aussi, oui. Parce que du coup, je te laisse pas parler. Moi, il y en a un qui m'interpelle, un de tes tableaux qui m'interpelle. Oui. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça m'interpelle. Ah. C'est comme un décès. Comme un décès. Un décès. Ah. Et un qui est ici? Oui. Ah. Lequel? Ben, tu t'es tourné. Il n'y en a qu'un derrière toi. Celui-là, ouais. Ah oui. Bon, ben voilà, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que mes tableaux parlent au spectateur et le spectateur... C'est nous-mêmes qui créons, tu vois, ce rouge, et après, tu vois, c'est comme ça, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que les gens qui ont acquis mes tableaux qui sont chez eux... il y en a qui me disent, mais on voit jamais la même chose. C'est le matin, je me lève, je vois peut-être une montagne, un homme, il me parle. Alors comment ça se passe quand tu peins? Alors là, je voulais parler par exemple de mes petits. Là, c'est les derniers
que j'ai fait d'ailleurs pour exposer. Ma dernière exposition, c'était au Carrousel du Louvre, là, à Paris, il y a 15 jours. Et donc, ceux-là, c'est un petit peu différent. D'abord, ils sont plus joyeux, j'espère que vous le voyez. Celui-là, il s'appelle Joie. Je travaille l'énergie aussi. Je suis maître de Qigong. Et depuis un moment, je mets dans mes tableaux sciemment, parce que là, je ne savais pas que je déchirais parce que j'étais moi-même déchirée, là. Je ne le savais pas. Je m'en suis rendu compte après. Tandis que là, je mets sciemment... Tu as pu l'exprimer quand même. Oui, maintenant je l'exprime. Voilà. Je l'ai exprimé, et ceux-là, sciemment, je mets ça s'appelle messages. Toute ma petite série, c'est messages. Et je mets des messages positifs. Et pourquoi? Parce que est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour que maintenant tu fasses des messages positifs? Oui, c'est que j'avais l'impression d'avoir des vies parallèles. J'avais ma partie énergie, on va dire énergéticienne. Dédoublée, tu veux dire? Non, des vies parallèles, c'est-à-dire je faisais l'énergétique, je faisais la peinture, je faisais la poésie. Et ça se mélangeait pas. Et d'un seul coup, j'ai une impression que je m'accepte totalement. Ah, c'est bien. Oui, c'est-à-dire que tout interfère et c'est ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Moi, je trouve ça génial. Oui, voilà. Parce que c'est bien de pouvoir accepter qu'on ait trois passions, oui, et de les réunir en une seule. Oui. Ça, c'est génial. Oui, c'est vrai que je ne sais pas si c'est génial, mais c'est agréable pour moi. Comme si j'avais retrouvé un tout. J'aimerais bien te ressembler, tu sais. Oh, je voudrais bien te ressembler aussi, ma chère. Non, mais j'aimerais bien te ressembler parce que moi, je suis plutôt dans le désordre, mais dans le désordre où je me retrouve dans l'ordre. Tu vois, c'est comme un bureau qui a un bordel monstre. Oui. Mais que toi, tu sais où sont les choses. Oui, je connais ça. Donc, c'est moi, ça, tu vois. Oui. Et donc, toi, tu as réussi à trouver l'équilibre. Mais mon bureau est quand même dans le désordre. Ah bon, c'est déjà pas mal. Au moins, on a tout, toutes les deux. Hein, au moins, on a tout. Ouais, et le deuxième, c'est aussi la joie. Alors non. Alors parce que donc avec les méthodes chinoises, chaque couleur représente un organe, chaque organe représente une émotion et tout. Donc je connais ça. Donc là, la joie, il y a beaucoup de rouge. Le vert, c'est le chakra du cœur, et le bleu, là, c'est la tranquillité, mais quand même qui bouge, qui monte. Donc celui-là, c'est la joie. Il y a alors des normalement spécifiques voilà. De tranquillité bleue, voilà. Ça y est, je commence à comprendre. Et celui-là, c'est la bonne santé. Il y a du bleu là. Hein. Alors, il y a la bonne santé parce que là, il y a toutes les couleurs de tous les organes qui, on va dire, qui s'harmonisent avec... Et comment c'est toi qui les as créées, les couleurs existantes? Non, c'est les couleurs c'est la médecine traditionnelle chinoise. Oui, mais ça, oui. Et alors, normalement, si vous avez une question à poser, un vœu, etc., vous choisissez un tableau et tu as la réponse au dos. Voilà. Donc, on choisit par rapport aux couleurs. Et ça a très bien marché. J'en ai vendu pas mal à Paris, là, des petits tableaux comme ça. Ça a bien marché. Mais seulement, normalement... Bon, là, je suis invitée, donc je ne vais pas le dire. Regarde, celui-ci, je l'aime. Oui, alors regarde ce que c'est. Alors, je regarde ce que c'est. Marqué au dos. Ah, c'est marqué au dos. Alors, normalement... Espoir. On va le dire, voilà. On va le dire doucement sans qu'elle entende. Normalement, pour regarder ce que c'est, il faut l'acheter. Ah, ça, je m'en doute. Hein. Ouais, mais enfin, tant pis. Hein. J'ai regardé avant, alors je m'en fiche. Complètement. Alors, on passe au deuxième poème, alors, ou non? On va passer au deuxième. T'es si pressé que ça, toi? Non, mais comme tu l'avais dit au départ, je me disais que c'était toi qui étais pressé. Je t'ai jamais dit ça. C'est pas. Donc t'as mal compris. Par les poèmes. Voilà. C'est justement ton cher ami Laurent qui était pressé. C'est pas moi. D'accord. Je voudrais que la régie insiste là-dessus. C'est pas nous. Hein? Non, mais que c'était pas moi qui était pressé, c'était bien Laurent qui nous a pressés. Oui, je me suis trompée parce que tu avais proposé on commence par les poèmes et finalement j'ai commencé par la peinture. Mais on s'en fiche. Bon, ça va. Tu vois qu'on commence par quelque chose. Et on finira par autre chose. On finit par autre chose. Non, ma chérie, Gigé,
je voudrais que tu me lises le deuxième poème. Allez. On va demander au cher Alors, playboy Philippe Monnier de venir. Voilà. On va faire une petite mise en scène. Oh, il va aimer, il va adorer. Celui-là, je le connais par cœur, ce poème-là, normalement. T'as pas besoin de papier, toi. Non, hein. Voilà. Et tu fais plutôt l'indifférent. Tu es à la frontière de mon cœur. No man's land. Oseras-tu demander le droit d'asile? Tu es venu de loin, au péril de ta vie, et tu es arrivé là, à la frontière de mon cœur. Tu as traversé des déserts arides. Tu as connu la chaleur intense, la faim, la soif. Tu as traversé la mer sur une embarcation surchargée. Tu as connu la faim, la soif, le froid, la peur. Tu as gravi des montagnes infranchissables. Tu as connu la faim, la soif, la fatigue, le découragement. Et tu es arrivé là, à la frontière de mon cœur. La frontière était bien gardée. Les murs étaient infranchissables, les barbelés solides. La guerre faisait rage, tout était détruit, brûlé, mort. Et tu es là, et tu n'oses pas. Pourquoi ? Tu as peur de souffrir encore, de souffrir plus. Tu as peur d'être emprisonné. Tu as peur d'être torturé. Et si, à la frontière de mon cœur, tu trouvais la joie, la lumière, la paix? Et si, à la frontière de mon cœur, tu trouvais l'amour? Bravo, bravo, bravo. Merci. Bravo, bravo, bravo. Ah non, alors, je voulais dire que si on m'a vu sourire de temps en temps, je ne souriais pas du poème. Il était très magnifique. Je souriais surtout du personnage qui a joué le rôle. Parce qu'il est vraiment tout le contraire du poème. Ah oui. Et là, il n'a rien connu du tout, ni la faim, ni la soif, ni le réfugié, ni la barque, ni ce qu'on veut. Il n'a rien connu du tout. Donc, je me dis, comment ça va se passer? Et quand on regarde sa tête, là, ça devient... Là, je pense qu'il aurait fallu quelqu'un d'autre que Philippe. C'était très bien. Je suis sûre que c'était très bien. Moi, je l'ai très bien senti. Oui, c'était bien. Il a fermé les yeux pour penser quand même. Mais quand on connaît le personnage, nous, voilà, c'est impossible. Qu'elle est vilaine. Oh, mais tant pis. Tant pis. Non, c'est drôle. On s'en fiche. Moi je le remercie beaucoup. Gigi, tu l'as dit merveilleusement bien. Merci. Tu aurais dû le faire à moi, tu vois. Oui. Parce que en même temps, moi, j'ai connu la faim. Oui. J'ai connu la douleur. Oui. J'ai connu tout. Bon. Lui, il n'a rien connu. Eh ben alors. Ou presque rien, quoi. Bon, on efface celui-là, on recommence. Non, on peut pas. C'est bien dommage. Parce que je ne le savais pas. Mais sauf c'est sa tête qui m'a fait rire. Tu m'excuses, ma chérie. Ah non, mais je t'ai pas vu, moi. Non, mais j'ai simplement souri. Je me suis retenue. Hein. Voilà. Mais j'ai failli éclater de rire en regardant sa tête. Voilà. À lui. Alors, quand même, je vous explique Frontières. Parce que cette année, le Printemps des poètes avait un thème Frontières. Donc, finalement, c'est un peu étonnant. J'ai fait un poème d'amour, mais j'ai fait une recherche vraiment sérieuse. Dire, tiens, je voudrais comment? C'est un peu le réfugié. Oui, voilà, justement. Mais j'ai fait une recherche sérieuse sur qu'est-ce qu'une frontière. Quand même, la frontière, comment dire, créer la guerre. La frontière, qu'est-ce qu'une frontière? Et puis,
je ne savais pas trop quoi dire parce Non, que mais tu l'as tellement merveilleusement bien voilà. joué. Et d'un seul coup, Non, non, mais les la paroles, frontière de mon cœur, c'est les venu paroles comme ça. étaient là, il y en Voilà, a dit. voilà. Donc, on va clore l'interview. Oui. Mais d'abord, je vais te poser une question. Est-ce que tu exposes tes tableaux? Alors là, ben, j'ai prévu que cet été, dans un village au-dessus d'Alès. Nous Oh, sommes je déjà- m'excuse, voilà, qui fait, je m'excuse parce que je vais pas savoir dire le nom. Saint-Jean. Védas, non. Non, au-dessus vers Alès, Uzès. Et donc, ça m'a amusé, là, d'aller dans un village chez les gens. Et ça a l'air d'être un concept très, très sérieux. Et bon, ça m'a amusé aussi d'envoyer un dossier. C'est d'être- super sympa. D'être choisi. Donc, on le verra sur tes réseaux, quoi. Oui. Et Ça donc- m'énerve un peu. Enfin, bon, je m'excuse, je vais avoir l'air très, très, très fière de moi. Mais j'ai exposé donc au Carrousel du Louvre, j'ai exposé à Tokyo, j'ai exposé à Lausanne, j'ai fait beaucoup Ben, d'expositions. pourquoi tu le dirais pas? Eh ben oui, mais après, On s'en fiche. hein. après, ça m'énerve d'envoyer des dossiers pour que dans un village, on me choisisse ou non, quoi. Eh bien, peu importe. Ça Tout pendant qu'on te choisit, c'est le principal. Ouais. Alors, Mais je c'est voudrais du- que tu regardes la caméra. Déjà de savoir si tes poèmes, tu les édites. Alors, je suis en train de les éditer. Là, vous avez le livre presque complet à la Société des poètes français, donc qui est à Paris, dont je suis sociétaire depuis plusieurs années. J'ai d'ailleurs exposé là-bas, rue de la Sorbonne. Et donc, normalement, 2 recueils. Un recueil dans lequel il y aura le deuxième poème là qui s'appelle « Histoire ». Ça va se terminer sur quelque chose d'un peu coquin. Histoire avec un S d'amour, avec un S, suite et fin, F-I-N. Et je vais dédicacer chaque poème à un nom d'homme différent. Alors, il faudra savoir si c'est la vérité ou si c'est un fantasme. Peu importe. hein. Je voudrais que tu regardes la caméra et que tu me dises comment on fait pour te joindre. Ah, très bien. Eh bien, alors, J-J. J. J-J-Y. DJ. DJ. De J. De J. J-I-J-E-Y. 06 81 75 73 10. Mon atelier est ouvert sur rendez-vous. J'ai un petit showroom comme ça où on peut voir mes tableaux. ça À Montpellier, D'accord. au 75 Impasse du Dragon. Bravo. Ben, la Impasse du Dragon, on ne peut pas l'oublier. Voilà. Donc, je remercie Gigi énormément parce que c'est une femme charmante. Et vraiment, ses poèmes étaient magnifiques. Il avait quand même de quoi faire avec son modèle. hein. Donc, voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt. Et Gigi, à la prochaine fois. Au revoir. Je reviendrai avec plaisir. Je suis déjà venue une autre fois. Au revoir. Ouais. Et je reviendrai. Merci. Bonjour, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et là, j'ai le plaisir de recevoir Amé, Bonjour. qui est tout sourire et qui a une spécificité, le tissu. Oui, alors. Elle est créatrice de mode. Oui. Et le tissu. Et le Oui. tissu. Parce que c'est important de le préciser, ça. hein. Oui, en fait, la teinture à l'indigo, précisément, donc teinture végétale sur tissu naturel. Alors, comment tu trouves à base de plantes, de... Oui, c'est des plantes. fleurs C'est des plantes qui sont cultivées, séchées, fermentées. Il y a une cuve qui se fait avec un mélange pour avoir une réaction chimique spécifique. Donc, tu as des cuves chez toi? Voilà, c'est ça. Et donc, Dans tu as mon atelier. un atelier de cuves. Voilà. De teinture et l'atelier de couture juste à Les côté. cuves sont d'une grandeur de combien à peu près? 100 litres. De 100 litres? Voilà, 100 litres. Donc, c'est
une grosse bonbonne. Des grosses bonbonnes. Hein. Tu en as plusieurs pour plusieurs couleurs. Alors là, juste l'indigo, j'ai juste une cuve. Et après, pour tout ce qui est autres couleurs, parce que ça m'arrive d'en faire un petit peu, là, ça va se faire différemment, un peu comme la cuisine, dans des grandes casseroles, tout Tu es simplement. obligé de les faire bouillir. Ça se fait à chaud, oui. Ça se Voilà. fait à chaud. D'accord. Et ça se fait à chaud, ça veut dire quoi? Combien de temps ça doit chauffer? Alors, ça dépend. L'indigo est assez rapide, mais pour obtenir des bleus foncés, on multiplie les bains. Donc, c'est des trempages de 2 minutes avec un peu de repos pour que la couleur s'oxyde. Parce qu'en fait, quand elle sort de la cuve, ça sort vert et ça s'oxyde à l'oxygène et ça devient oui. bleu. Donc, il y a cette réaction-là qui se fait. D'accord. Et on multiplie les bains pour obtenir un bleu foncé. Est-ce que tu mets des vêtements aussi à base de... Alors du coup, je réalise... Sur toi, là. Là, sur moi, c'est une robe que j'ai fait en effet, mais qui n'a pas de teinture. D'accord. Voilà. Et là, je regarde, c'est magnifique. Magnifique. Voilà, donc là, il y a une étole, une petite robe de plage, un sac à bas, et puis vous avez encore une étole, un bustier, création de fleurs avec une technique japonaise de pliage. Voilà, et puis donc là, il y a une série de bustiers qui va sortir pour faire un shooting photo. Ça se fera Ça, en mai. super pour un Voilà. shooting photo, la scène. Voilà, ouais, On ouais. imagine, hein, quand Ouais, même. ouais. Hein. Et il y a les perles de verre qui sont faites par une artisane de Sommières aussi, là où j'ai mon atelier, donc en partenariat. Ah oui, tu travailles en partenariat. Voilà, oui. Et puis bientôt viendra les boutons faits par aussi une artisane de Toulon. D'accord. Voilà. Elle fait des boutons sur mesure. Alors, elle est dans la céramique, mais on va s'associer sur ce projet-là de faire des boutons sur mesure pour les créations. Ça, c'est très intéressant pour customiser Oui, oui, oui. le vêtement personnalisé, personnel. Oui, oui, oui. C'est presque, Bah là, unique, presque unique d'ailleurs. C'est ça. En fait, le but après, c'est de produire à la demande et puis de pouvoir proposer un catalogue de motifs qui sont du shibori. En fait, c'est encore une fois une technique japonaise de pliage ou de point de couture. Et après, en teintant mon tissu, j'obtiens des motifs différents. Et la personne aura le choix de sa nuance de bleu, de son motif et de son vêtement. Je vais revenir sur une phrase que tu m'as dite avant. C'est les boutons, ça doit être quand même très cher, non? Eh bien là, on doit déterminer un peu ce qu'on va faire. Là, on va commencer ce travail-là. Donc pour l'instant, je pourrais pas parler de prix, mais en effet, dès qu'on est sur de la création artisanale, c'est très cher. On n'est plus sur des tarifs de grosses productions, quoi. On est en petite production locale. D'accord. Donc, bon, très cher, c'est un grand mot, mais en tout cas, on est sur une autre gamme de prix que... Bien sûr qu'un bouton traditionnel, ça va de voilà. soi. Ouais, ouais. Bah oui, déjà, c'est certain. Et donc là, tu nous as amené quelques modèles. Oui. Je pense que tu en as d'autres. Oui. Et d'autres couleurs aussi. Alors là, cette année, je me spécialise dans le bleu, donc je n'ai amené que du bleu. Mais après, l'idée, c'est de garder quand même l'indigo en base, parce que je trouve qu'ici, avec la mer, ça s'y prête bien. On a aussi le bleu de Nîmes qui est inspirant. Et par contre, je ferai sûrement de la couleur composée. Donc que le tissu ne soit pas que bleu et d'apporter d'autres touches de couleur dessus. C'est et intéressant. ça amènera, voilà, encore plus de créativité. Et donc, je vais te poser une question que les gens m'ont posée obligatoirement. Donc, est-ce impossible de déteindre? Alors, comme tout vêtement, hein, il faut faire évidemment un petit peu Ah, de attention. Javel, bien entendu, pas de Javel. Voilà, il faut faire attention au degré de la machine, il faut faire attention au soleil. Quand on laisse un t-shirt noir au soleil, il en prend un coup Ah aussi. oui. Voilà. Mais la teinture à l'indigo est une teinture qui tient très bien. Voilà. D'accord. Alors, comment tu pratiques, comment tu vends tes... Alors là, il y a un site qui est en création.
Donc, Uniquement un site internet, et après, je vais démarcher les boutiques de bord de mer. J'aimerais vraiment me spécialiser dans la production estivale avec des produits qui correspondent au sud de la France, voire même d'autres endroits. Alors, maillot de bain, ce serait à voir, ce serait une idée. Pour l'instant, je me mets sur les petites robes de plage légères. Oui, mais même les petites robes de plage avec le maillot de bain assorti, oui. Ça peut être très joli. Hein. Ouais, il y aura des déclinaisons de produits de toute façon. Aussi pour tenir les cheveux assortis. Oui. Je pense que les idées manqueront pas. Les idées vont pas manquer. Voilà. Et donc là, nous sommes au mois de juillet. Là, donc, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais des expos? Alors, expo, non. Shooting photo, des créations. Communication par les réseaux sociaux. Pourquoi pas organisation d'un moment donné quand il y aura cette pièce d'un défilé. Un défilé, voilà. c'est Pour l'instant, intéressant. Voilà, ouais. Mais pour l'instant, il me faut faire encore quelques petites pièces pour que ce soit intéressant. Et combien de temps tu penses pour faire quelques petites pièces? Ça veut dire 3 mois, 6 mois, non? Non, je dirais pour faire un défilé 2 mois. C'est pas beaucoup, hein? Non, c'est pas beaucoup, mais c'est surtout, ça dépend ce que je travaille. Quand je travaille des petites pièces, ça va vite. Mais comme il y a encore quelques tenues de bustier assez complètes à faire et qui demandent pas mal de travail, le mélange des deux, je pense que dans 2 mois déjà, voilà. Mais où j'aime beaucoup, c'est que bon, tu comptes mettre des accessoires identiques à tes créations. Et ça, c'est important. Oui. C'est ce que toutes les filles recherchent. Oui. Hein, c'est vrai. Et donc, je trouve ça très intéressant. Oui. Et donc, mis à part ça, est-ce que tu as un événement particulier? Alors, pour l'instant, non, il n'y a pas d'événement. J'attendais justement l'ouverture du site pour réfléchir à quelque chose. Mais il sera prêt quand, le site? Là, courant mai, on travaille... En mois de juillet. Il sera prêt quand il est déjà fait ton site? Hein. Voilà, donc du coup, il faut organiser l'événement. Donc, comment tu vas faire connaître ce site? Pour l'instant, c'est beaucoup de communication par réseau social. Incroyable le réseau. Hein. Il a pris une ampleur. Et oui, et c'est le système avec Internet, quoi. Et après, comme je disais, les boutiques. Mais les boutiques, ça, tu peux envoyer, tu peux faire des plaquettes. Des plaquettes et envoyer, et s'ils sont intéressés, ils peuvent te répondre. Oui. Ça peut être intéressant parce que le temps de visiter toutes les boutiques. Je peux me déplacer sur certaines boutiques locales. Mais quand ils t'ont appelé, ça veut dire déjà qu'ils sont intéressés. Oui. Déjà. Donc tu ne te déplaces pas. Oui, bonjour, c'est moi, voilà, je vous présente ma collection, etc. Oui, on n'a pas le temps, là, etc. Que là, tu auras envoyé un courrier d'avant. C'est très important, un courrier avec une plaquette. Hein. Oui, bien présenter le catalogue. Voilà, oui. c'est très important. Ça a un coût, c'est sûr. Oui. Mais le coût, si tu n'as pas de magasin, tu n'as pas de frais de magasin, tu n'as pas de frais d'électricité, c'est bien sûr toi-même perso, bien sûr, mais dans un magasin, tu as tout ça. Déjà, c'est une bonne chose. Tu peux engager dans la com et dans la pub. Oui. Ça, c'est important. Oui, c'est vrai. Alors, je vais te demander de regarder la caméra, à moins que tu aies quelque chose d'important à me dire. Moi, je suis bien avec ton coussin en tous les cas. Hein. Vous pouvez retrouver tous mes produits donc sur la page Anna Noamé ou l'atelier d'Amé aussi, sur lequel je partage toutes mes créations et mon travail de couturière et de créatrice. Voilà. Et donc ton site c'est www.annanoamé.fr. Très facile. Hein. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Je communique surtout par le site et par les réseaux parce que le téléphone, le problème, c'est tout ce qui est démarchage et compagnie. C'est plus simple, je trouve, de répondre aux demandes par écrit. Pas toujours. Ouais. Alors, c'est difficile en plus d'avoir le téléphone et d'être dans l'atelier en train de travailler. Donc, oui, mais tu peux avoir un téléphone, un petit téléphone où ce soit que des messages. Oui. Comme ça, s'il y a des commandes d'urgence et tout, les gens peuvent t'envoyer un SMS ou t'envoyer ça, c'est important aussi.
Là, c'est vrai que je communique surtout par écrit. D'accord. Voilà. D'accord. Ça me simplifie beaucoup le travail. Donc, on vous remercie beaucoup et je te remercie, ma chérie. Merci à toi, Et je Muriel. te dis à très bientôt, j'espère. Oui, J'espère avec plaisir. une nouvelle collection et peut-être Ah avec oui. des mannequins. Alors, la prochaine fois, à mon avis, il y aura matière à faire un petit défilé. Et oui. fais un défilé et je te ferai la musique, moi. Avec plaisir. On vous dit toutes les deux. Au revoir. Au revoir. J'ai le plaisir de recevoir une charmante personne qui s'appelle Zoubida, Bonjour. qui est chanteuse, interprète, enfin interprète, puis c'est chanteuse, Compositeur. compositrice, Voilà. auteur. Ouais, tu mets ton micro. Tu Oui. sais pas embrasser un homme, toi? Je l'ai entendu celle-là. Et tu l'as entendu Je par l'ai moi? entendu, oui. Eh ben, c'est mignon quand Oui. même. Hein. C'est mignon. Hein. Rien ne vaut des bisous, même un animal. clair. Rien ne vaut des bisous. Tout à fait. Voilà, ouais, c'est ça. Donc là, on va parler maintenant du travail. Parce que là, on a eu du travail toutes les deux. Zoubida, ma chérie. Oui. Donc là, tu nous as apporté tes vinyles. Et là, il y en a 6. Je sais qu'il y en a plusieurs. Oui, exactement. Oui. Donc, j'aimerais savoir depuis quel âge tu chantes. Alors, j'ai commencé toute jeune, mais vraiment dans la composition. Voilà, j'ai commencé dans les années 90 avec mon frère Mustapha. Un style particulier? Alors, on faisait beaucoup de New Jack, funk, de la dance aussi, Oui. et de la R&B. D'accord. Voilà, un peu de tout. Un peu de tout. Oui. Et donc, bah, c'est bien déjà de toucher Oui. à tout. Hein. Oui, et Je- aussi de l'électro. Ah, mais moi, j'aime bien l'électro. Voilà, Ce oui. panning, tu sais, avec des vrais instruments dedans et tout. C'est géant. Exactement. C'est géant, Oui. j'aime beaucoup ça. Et là, donc, là, les styles de ce que tu nous as apporté. Alors, c'est plus dans le funk. Donc, D'accord. voilà, bon, c'est vrai que j'ai grandi dans cette musique-là, quoi. Et donc, je travaille avec plusieurs producteurs dans toute la France et à Seul? l'international. Non, alors, je travaille avec un groupe qui s'appelle The Family Jam. Quand tu dis groupe, c'est des musiciens? Ouais, ou- c'est des musiciens. voilà. Donc, il y a Laurent qui est bassiste. Il y a Bernard qui est guitare basse. Et il y a Stéphane Dechezeaux qui est au piano, en fait, qui fait tous les arrangements. Donc, ils sont de Grenoble. Voilà, je travaille avec eux. Je travaille aussi avec des Parisiens. Donc, il y a Christian Labbé, avec qui je produis les vinyles. Donc, c'est lui qui me sort les vinyles de l'association Funky Side. Donc, lui, il est bassiste et aussi, il crée aussi, il est compositeur. D'accord. Donc, je participe aussi à ses projets. D'accord. Et avec mon frère, on produit aussi des artistes. Ton frère qui est ici présent avec Voilà, nous, hein. exactement. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on fait participer du gospel. Voilà, il y a plusieurs. Tu fais du personnes. gospel? Moi? Non. On fait intervenir du gospel. Donc, c'est gospel de Nîmes. Oui. Voilà. Et il y a aussi la chanteuse Jade, donc qui est ma choriste et qui aussi est chanteuse et qui est aussi une artiste qui fait Quelquefois, beaucoup de quelquefois, soul. vous faites un doublon? Comment? Quelquefois, vous faites un Oui, doublon? un featuring. Ouais, on fait beaucoup de featuring. Donc, c'est vrai que ça fait un peu plus de 30 ans que je bosse avec elle aussi. Bah ouais, alors là, Ouais. Donc, c'est très plus grande qu'un mariage, là. artiste. Oui. Ouais, et c'est vrai elle est beaucoup dans mes cœurs. Et voilà, en featuring, comme on avait dit, quoi. C'est super. Oui. Et je sais que tout à l'heure, tu vas nous faire une surprise. Oui. Hein, tu vas nous interpréter une ou deux chansons, je ne sais pas combien. Une chanson. Oui. Et j'aimerais aussi, donc ça fait longtemps que tu chantes, je pense aussi toute jeune, Oui, la oui. passion toute jeune. Oui. Et on a accepté dans ta famille cette Oui, passion. oui, à la maison, on est une famille de musiciens. D'artistes. Voilà, exactement. J'ai ma sœur Rachel qui chante, elle est plus dans la soul, pop. Voilà, elle fait du chant avec mon frère Mustapha qui l'a produit. J'ai aussi un autre frère qui fait de la house. Donc, c'est plus house music. Oui, mais j'aime bien aussi. Voilà. J'ai des oncles qui font partie aussi de, comment on appelle ça, de la culture alaoui, donc tout ce qui est barbès, vous savez, comment on appelle ça, ils jouent de la flûte, c'est vraiment... Ah oui, persienne, non? C'est vraiment culture
de notre culture, quoi. notre Les culture. tam-tams et tout ça, voilà. Ah oui, oui. Donc c'est vrai qu'on est une famille qui, voilà, Ah, qui j'aime est bien baignée le dans la tam-tam, musique. j'aime bien le tam-tam Oui, aussi. oui. Mais en même temps, vraiment, il y a donc c'est super d'avoir des frères, des sœurs. Oui, tout à fait. Tout le monde est dans la musique et tout. Mm. C'est une joie. C'est en même temps une passion qui approche, qui donne une approche importante, Tout à fait. familiale et tout. Tout à fait. C'est vrai qu'en plus, on est très soudés. Et comment ça se passe au niveau des tournées? Alors, les tournées, j'en ai fait quand j'étais jeune. Ça fait plus? Non, c'est pas tu trop chantes en studio seulement? Voilà, je fais que du studio. Donc Voilà. tu mets bon, non seulement tu édites, bien entendu, Oui. mais tu fais aussi, tu as une chaîne YouTube, je suppose. Oui, Tu as exactement. une chaîne oui. YouTube, tu as... c'est bien dommage que tu ne fasses plus de scène. Après, Je comprends pas, parce que c'est là que tu vends le plus quand même. Ouais, je sais, mais voilà, c'est pas trop. C'est assez timide. Mais si tu as du monde autour de toi, Ouais. À voir. à voir, mais ce serait À pas voir, mal. Tu ouais. es souriante, tu as tout. Tu as tout pour toi. Je vais t'écouter tout à l'heure. J'ai déjà écouté. Oui. J'ai trouvé que c'était génial. Merci. Donc je suis désolée. Ça mérite tu mérites de vendre 100 fois plus. 100 fois plus en faisant de la scène. Ouais. Et c'est là qu'on nous attend. Hein. À la fin du spectacle, on nous attend pour vendre. Ouais, c'est ça, oui, Et exactement. pour signer, pour vendre. Moi, je sais que la plupart des chanteurs que je connais et autres, ben, ils vendent énormément leur musique après le spectacle. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est À voir. à voir. Donc, aurais-tu quelque chose de spécial à me dire, parce que nous sommes au mois de Ben juillet, oui, donc- je voulais parler un peu aussi des artistes, d'une artiste dont j'ai été très très fan jeune. Donc c'est un groupe américain, Sky, qui est très connu dans les années 80. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire un duo avec elle, featuring. Donc moi et mon frère, on est partis aux États-Unis, on est partis enregistrer. T'as pas amené la vidéo? Elle est sur YouTube. Oui, mais non, mais t'aurais dû nous l'amener. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que, voilà, en fait, pour moi, ça a été la plus belle chose que j'ai faite en tant que chanteuse, de rencontrer cette personne. J'ai demandé à ton frère. Ouais. J'ai demandé à ton frère. Comment il s'appelle ton frère? Mustapha. Mustapha, est-ce que c'est possible d'aller chercher la vidéo, comme ça on pourra la passer à la fin? Oui, sur YouTube, elle y est. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, ça a été le rêve. Voilà. Rêve. J'étais vraiment fan de cette chanteuse. Ah bah quoi. bien sûr. Ouais, et puis de la rencontrer, waouh. Quoi. Ah, et Je me suis dit, j'ai fait ça. Voilà. T'as fait ça, J'ai fait c'est génial. Ouais. C'est Ouais. génial. Et comment dire, donc la scène, je vais pas te demander tes projets de scène. Non, Je pour pense l'instant, que tes frères et sœurs t'obligent un petit peu, non? Oui, mon frère Il te pousse? Mustapha, il me pousse à faire de la scène. Donc voilà, bon, en plus lui il travaille en mairie aux festivités, donc c'est vrai qu'après il y a possibilité de faire des petites scènes sur Nîmes, parce qu'on vient de Nîmes. Hein. Oui. Mais c'est pas loin, Nîmes. Ouais, oui, ça va. Oh, arrête, c'est pas loin quand même. Attends. Mais voilà. Tu sais qu'on a des personnes qui viennent de la porte de Barcelone, Wow. de la Côte d'Azur. Il y a des gens qui font des 1000 kilomètres pour Eh ben. venir. Et là, maintenant, va s'agrandir dans la Ah, France c'est bien. entière. Ah, c'est Donc, bien. si tu connais des chanteurs et des chanteuses Oui, bien, exact. tu nous les... Oui, bien sûr, bien sûr. Tu nous les refiles. sûr. C'est pas très français, c'est pas très beau, refiler. Non, ma chérie, j'aimerais que tu regardes la caméra. Oui. Et puis, déjà, tu me dises que tu es contente de me connaître. Bah, bien sûr, ça me fait plaisir. Je suis contente de te rencontrer, Muriel, parce que c'est vrai qu'on voilà, on papote un petit peu sur Facebook. Et puis Oui. c'est vrai que je vais un peu fouiner, moi, Love Sister sur YouTube. Ouais, Là, mais si j'aime tu bien- fouines mon nom, J'aime ça- bien Si fouiner. tu fouines mon nom d'artiste, mais- ça sera pire. Mais j'ai vu ton clip super. Hein. Lequel, le dernier? Le dernier, ouais, que tu. Avec que tu m'as Alexandre envoyé. Chassagnac. Exact, magnifique. Ah oui, oui. Les paroles. Ouais. Avec Alexandre Super. Chassagnac. Oui. Moi, je suis auteur comme toi. Super. Compositeur. Ouais, super paroles. Compositrice, on dit, moi j'aime pas compositrice, Compositrice. j'aime bien dire compositeur, moi. Et donc, c'est ici le caméraman qui nous a fait ce clip D'accord. merveilleux, Philippe Monnier. Et donc,
Mais j'en ai fait 3 avec Alexandre Chassagnac, parce que c'est un grand chanteur lui aussi. Hein, donc, on n'est pas là pour parler de moi, malheureusement. À moins que tu veuilles m'interviewer. mais interviewe-moi un autre jour, mais après tout, ce serait pas mal. Hein. Ben oui. Je voudrais que... Mais en même temps, t'es curieuse, hein, toi, hein? Ben oui, ben, il faut bien que je sache où je vais. Elle voulait savoir où elle allait. Je vais rencontrer. Je voudrais que tu regardes la caméra parce que je viendrai te dire au revoir après ton show tout à l'heure. Okay. Et que tu nous dises comment on fait pour te rencontrer. Un numéro de téléphone, donne celui de ton frère, comme ça t'es sûr de ne pas t'embêter. Non, pas de téléphone. Il est producteur. Il est producteur, c'est intéressant. Il peut rencontrer plein de gens. Oui, je peux laisser mon Déjà, mail. il est revenu là. Regarde, il est revenu. Il a été chercher ton. Mon clip. Mon clip. On prend 2 minutes pour regarder les clips. Ça vous dérange pas puisque voilà, Mustapha l'a amené. On prend 2 minutes, on regarde le clip quand même dont tu nous as parlé. We got Zubida and Mustafa. Yeah. From France. From France. Just 2 weeks. France in the house. Mustafa Zubida. From France. Just flew in from France. Getting that New York experience, yo. Show me the way to go now. Yeah, see that? So many times, but my heart is still so pretty loud. It's true. Yeah. And then give you more. So many times I trying to change my mind. But resisting and persistent, baby. Lost without direction. You need some affection. I'm waiting for love. So let's get to it, to it, to it, to it. Baby. Hey, yeah. Wanna give it all to you, boy. I'm waiting for love is true, yeah. Show me the way you do. Ooh, yeah. Wanna give it all to you, boy. That you wanted to. My heart was missing what you want. Don't you lose your love? You can't fight it. It was just a matter of time. So many times, so I ain't trying to change my mind. But resisted, baby. Lost without direction. And needed some affection. And I'm ready for love. So let's get to it, to it, to it, to it. Baby, show me the way to get on. Hey, yeah. Wanna give it all to you, boy. This is how I met this woman. She was singing my song. Her friend and her brother sent me the track. And we said, wait a minute. Language has no, show me the way. Show me the way to go. Oh, show me the way. Show me the way, show me the way, show me the way, show me the way to go. Oh, show me the way, show me the way, show me. We're here, baby. Show me the way. We're in Harlem, 125th Street, Red Lobster food. Thank you. Zubida. Oui.
redis-moi un petit peu comment on fait pour te joindre. Alors, pour me joindre, donc, je suis sur la chaîne YouTube. Voilà, pour tout ce qui est musical. Je vais m'inscrire. Voilà. Je vais m'abonner à ta chaîne, tu vas t'abonner à la mienne. Exact. Et sinon, sur mon mail, donc zoubida.mebarki@hotmail.fr. Et je suis aussi sur Facebook, donc les Zoubida réseaux. Mebarki. Voilà. Aussi Instagram, je suppose. Oui. T'es obligé d'être sur Instagram. J'ai Instagram, TikTok. Facebook travaille en fusion avec Instagram. Ouais, d'accord. Donc peut-être que tu ne regardes pas assez Instagram, mais regarde-le un petit peu. Parce que ça devient de plus en plus à la mode. D'accord. Facebook commence à vieillir. Hein. Attention. Hein. Ah, ça va partir. L'âge, malheureusement. Voilà. Et donc voilà, ce qu'on va faire quand même, on va faire une petite surprise avant le live de Zoubida. On va demander à Mustapha de venir se présenter. S'il te plaît. Allez, Mustapha, s'il te plaît. Juste bonjour. Juste bonjour. Alors, on vous présente Mustapha qui s'occupe si bien de sa sœur. Voilà. Et moi, c'est ça. j'adore les personnes qui s'occupent comme ça de la famille. J'adore la famille. Et vraiment, c'est génial. Tu peux nous dire un ou deux petits mots? Que dire? Effectivement, donc je travaille en collaboration avec ma sœur, donc c'est vrai que toutes les compositions et toutes les prises de voix et tout le suivi en fait de tout ce qu'elle fait. Oui, j'ai un studio, donc du coup voilà, on travaille en collaboration. Voilà. Alors je te dis bravo, ne sois pas timide, c'est un plaisir de te recevoir. Et on vous dit tous les trois, bye bye. Bye bye. Hello, darling. I want to tell you, I love you. Desire. You and me is crazy love. Yes, my sugar. My love is your love. You come into my life in the right time. My love is your love. You come into my life in the right time. Somewhere I can you call my name. Somewhere I know you must feel the same. My feeling doesn't yours no word. I'm skipped into my own world. There's sunshine in your heart. Give me your strength. I need to get this time. Give me your heart. Don't need a reason, no excuse. Give me your strength. I know that in my soul, I just wanna be good to you. My love is your love. You come into my life in the right time. My love is your love. You come into my life in the right time. My love is your love. You come into my life in the right time. My love is your love. You come into my life in the right time. Just so better wonder game. But when that's only this thing is driving the lane. But the music is here. Only you and me could feel the same thing. My heart is for you. Just wanna scream. Let me feel your heartbeat. My love is your love. You come into my life in the right time. My love is your love. You come into my life in the right time.
in the right time. My love is your love. You come into my life in the right time. Yeah, yeah, da da do da, yeah, yeah, yeah. Let's get to do that, yeah, yeah. Yeah, da 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 da, yeah. It's your love. Come into my life, come into my life in the right time. It's your love. Come into my life, come into my life in the right time. Yeah, 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 yeah. Just you and me, forever together. I can live without you. I can live without you, boy. My love is your love. My love is your love. You love you, baby. My love is your love. My love is your love. My love is your love. You come into my life in the right time.